Bonjour, bonjour bien-aimés. Voilà, nous sommes contents encore ce matin de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Shalom là où vous êtes, shalom là où vous nous suivez, shalom dans vos maisons, shalom à l'église, shalom au plateau. Nous pouvons applaudir Dieu pour ce matin au nom de Jésus. Nous applaudissons pour ce Dieu-là au nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, que le nom de l'Éternel soit loué. Voilà, nous sommes encore contents. Nous savons que vous êtes branchés sur notre page Facebook Live, La Destinée, et sur notre chaîne YouTube, La Destinée ACD TV, qui est en train d'être transférée sur LACD TV. Ça veut dire que c'est la même chose, mais vous pouvez voir nos émissions, vous pouvez suivre nos prédications, vous pouvez suivre notre intercession en direct sur ces deux plateformes. Voilà. Que l'Éternel soit loué ce matin. Voilà. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, être debout, avoir la vie n'est pas une habitude. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, avoir la forme ce matin n'a pas été méritoire. J'aimerais te dire ce matin, avoir la force n'est pas parce que tu as de l'argent, n'est pas parce que tu es beau, tu es belle, n'est pas parce que tu es un homme élevé en dignité ou tu es un éminent professeur. Non. Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu. Il y a quelqu'un qui est au sommet de toutes choses qui t'a donné ce souffle de vie. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup qui sont tombés dans la maladie. Il y a beaucoup qui sont tombés dans des situations très bizarres. Il y a beaucoup qui sont tombés dans des cas durs de la vie et ils n'ont pas la force ce matin. Alléluia. Ils n'ont pas le courage ce matin. Ils ont l'argent, ils ne savent pas manger. Ils ont l'argent, mais les soins ne suffisent pas. Alléluia. Ils ont beaucoup de choses en avant sur toi, ou moins que toi. Mais l'Éternel a jugé bon de te donner ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, regarde nos familles. Regarde le temps que nous passons. Mais en tout cela, en te voyant, même toi qui me suis en direct, le fait que tu t'es connecté, c'est la preuve de l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est la preuve que Dieu est en train d'agir dans ta vie. C'est la preuve que Dieu est en train de te manifester dans ta vie. Tu sais, tu vas chercher, dire, moi j'attends un miracle. J'aimerais te dire, le premier miracle de ta vie, c'est le souffle de vie. Alléluia. Le premier miracle de ta vie, c'est le fait déjà que tu sois debout ce matin. Alléluia. Alors, acclame encore pour ce Dieu-là ce matin, pour ce miracle fantastique. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Toi, tu es en vie, il y a encore de l'espérance. Voilà. Nous entrons dans notre prière, nous allons nous incliner, bien-aimés. J'aimerais que tu élèves ta voix ce matin. Du profond de ton cœur, que tu commences à dire merci à Dieu. Bien-aimé, regarde les bontés de Dieu qui se renouvellent dans ta vie. Regarde combien Dieu est si bon pour toi. J'aimerais que tu élèves ta voix et tu commences à dire merci à Dieu pour ta propre vie. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Yahweh, nous venons te dire merci. Éternel des armées, nous venons te rendre grâce. Yahweh, Seigneur de gloire, mon Dieu, toi qui nous as donné le souffle de vie ce matin, toi qui nous as donné, Yahweh, la force ce matin. Yahweh, Seigneur, nous étions morts éternels. Yahweh, Seigneur de gloire, nous étions sans force, Yahweh. Yahweh, Seigneur de gloire, mon Dieu, il n'y avait pas de bon pronostic, Yahweh, Père. Il n'y avait aucun pronostic pour nous pour que nous puissions nous lever ce matin. Mais Yahweh, ta grâce, Yahweh, nous a suffi. Yahweh, Seigneur, ta bonté nous a suffi ce matin. Yahweh, Seigneur, ton amour nous a suffi ce matin. Yahweh, je viens te bénir, éternel de gloire, mon Dieu. Je viens te rendre grâce, Yahweh, Seigneur de gloire, tu es Dieu. Yahweh, Seigneur, je viens te bénir, tu es Papa. Yahweh, je viens te rendre grâce, Yahweh, Seigneur. Tu es le Dieu, Papa éternel. Sois béni, Yahweh, Seigneur de gloire, mon Dieu.
Sois célébré, Yahweh, Seigneur. Tu es Dieu, Yahweh. Merci, éternel de gloire. Merci, Papa, Yahweh, Seigneur, pour ce que tu fais dans ma vie, Yahweh. Oh, éternel, merci. Merci, Yahweh, Seigneur de gloire. Merci pour ton amour, Yahweh, dans ma vie. Merci pour ton amour dans ma vie. Merci, Yahweh, pour ton amour dans ma vie, Yahweh. Ça n'a pas été méritoire, éternel. Ça n'a pas été, Yahweh, Seigneur, un gain. Ça n'a pas été, Yahweh, une transaction quelconque, Yahweh. Mais, Seigneur, cet amour, Yahweh, dans ma vie. Yahweh, cet amour dans ma vie, Yahweh, Seigneur. Oh, qui a fait que, Yahweh, je sois debout, éternel. Qui a fait que, Yahweh, Seigneur, je puisse être debout ce matin. Yahweh, sois béni, éternel de gloire. Yahweh, sois célébré, Jésus. Yahweh, sois exalté, Père, éternel de gloire. Tu es Dieu, Yahweh. Tu es Dieu ce matin, Yahweh. Merci pour ma propre vie, Yahweh, Seigneur de gloire, mon Dieu. Merci pour la forme que tu me donnes, Yahweh, Seigneur. Merci, Yahweh, Père, éternel de gloire, mon Dieu. Je ne suis pas mieux que tel. Je ne suis pas mieux que Seigneur des armées. Mais, Seigneur, un amour, Yahweh, Seigneur, particulier sur moi. Un œil, Père, éternel de gloire, mon Dieu, exemple sur moi, Père, éternel de gloire. Que je sois debout, Yahweh. Et qui a fait que je me tienne debout, Seigneur de gloire, ce matin. Pour, Yahweh, m'adresser à ton peuple, Yahweh. Te prier ce matin. Yahweh soit béni, éternel de gloire. Yahweh soit célébré, Père éternel de gloire. Au nom de Jésus. Merci, éternel. Merci, Yahweh, Père éternel de gloire. Nous te disons merci, Yahweh. Nous te célébrons, éternel de gloire. Oh, nous te rendons grâce, éternel des armées. Tu es Dieu, Yahweh. Tu es Dieu ce matin, Yahweh. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est comme toi. Personne n'agit comme toi. Personne, Yahweh, Père éternel de gloire, ne fait des choses comme toi. Alléluia, ce matin, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, éternel. Au nom de Jésus. Merci, Yahweh. Bien-aimé, je vais te dire, bien-aimé, regarde ta famille, bien-aimé. Cette semaine, peut-être des voisins ont pleuré, mais toi, tu n'as pas pleuré. Alléluia. Des voisins ont gémi, mais tu as protégé tes enfants, tu as protégé ton mari, tu as protégé ta famille, tu as protégé tes biens, tu as protégé ton commerce, tu as protégé ton travail. Beaucoup sont en train de perdre leur travail maintenant. Mais toi, tu es raffermi. Toi, Dieu, t'a fermi encore dans ton service. Bien-aimé, j'aimerais que nous bénissions Dieu ce matin pour nos familles. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, Seigneur, merci, éternel de gloire. Merci, Yahweh, Seigneur de gloire, mon Dieu. Merci pour nos familles, Yahweh, Seigneur de gloire. Merci, Yahweh, tu as gardé ma famille, Père. Merci, tu as gardé mon couple, Yahweh. Merci, tu as gardé les membres de ma famille, Yahweh. Merci, tu as été avec nous, Yahweh, Père. Personne n'a gémi ce matin. Personne ne peut regarder n'a gémi ce matin, Yahweh. Personne, Yahweh, n'a gémi ce matin. Personne n'a gémi, éternel de gloire, mon Dieu. Personne n'a, oh Père éternel de gloire, été blessé. Aucun accident n'a été, Père éternel de gloire, compté dans ma famille. Oh, Yahweh, ce matin, je te dis merci. Merci en ce matin dominical, je te dis merci. Merci en ce matin dominical, je te dis merci. Yahweh soit béni, éternel de gloire. Yahweh soit célébré, Père éternel de gloire, mon Dieu. Yahweh soit exalté, Père éternel de gloire, mon Dieu. Tu es Dieu, Yahweh, Seigneur de gloire. Et tu domines sur toutes les choses, Yahweh, Seigneur. Merci, éternel de gloire, mon Dieu. Merci, éternel des armées, au nom de Jésus. Merci, éternel de gloire. Sois loué, Père éternel de gloire. Sois célébré, éternel de gloire, mon Dieu. Sois exalté, Père éternel de gloire. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Yahweh, Père éternel de gloire. Tu es Papa éternel des armées, mon Dieu. Au nom de Jésus. Tu es éternel des armées, mon Dieu, mon roi. Merci, Yahweh. Tu as gardé ma famille. Même ceux qui sont au loin d'ici, tu as gardé. Même ceux qui sont tout près, tu as protégé, éternel. Laisse-moi te bénir, Yahweh, éternel de gloire. Laisse-moi te célébrer ce matin. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Yahweh, et tu domines sur toutes choses, Yahweh. Tu es Dieu, tu domines sur toutes choses, Yahweh. Merci, éternel de gloire. Sois béni, éternel de gloire, mon Dieu. Sois célébré, Yahweh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, éternel de gloire, mon Dieu. Papa, sois élevé, Papa, sois élevé ce matin, au nom de Jésus. Tu es Dieu, Yahweh, oh, sois béni, au nom de Jésus. Bien-aimé, va recommander notre prière ce matin. La Bible dit, si l'Éternel garde une ville, c'est qu'il la garde veille en vain. Bien-aimé, recommande le culte matinal de ce matin entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, Éternel, je suis venu chez toi. Éternel, je suis venu auprès de toi. Que je puisse quelque chose, que je rentre avec quelque chose, que je reçoive quelque chose, que je sois transformé. Parce que tous ceux qui sont venus vers Dieu, tous ceux qui ont approché Dieu, tous ceux qui ont cherché Dieu, ont été transformés, ont reçu quelque chose. Demande à Dieu ce matin de
ce matin ne soit pas comme un dimanche accoutumé. Que ce matin ne soit pas comme tous les dimanches. Que dimanche 19 juillet soit un dimanche particulier pour toi-même. Soit un dimanche particulier pour ta propre vie. Tu élèves ta voix et tu pries maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Éternel de gloire, merci Yahweh. Je viens devant toi, Père éternel de gloire, oh Dieu. Yahweh, Père. Nous ne voulons, Yahweh, Père, pas prier seul. Nous ne voulons, Yahweh, Seigneur de gloire, pas intercéder seul. Nous ne voulons pas, Yahweh, Seigneur de gloire, mon Dieu, ne pas faire des choses nous-mêmes, Yahweh. Nous venons recommander, Yahweh, Seigneur de gloire, cette matinée entre les mains de Dieu. Nous venons recommander cette matinée entre les mains de Dieu. Yahweh, Seigneur de gloire, conduis-nous ce matin. Yahweh, conduis-nous ce matin. Yahweh, conduis-nous ce matin. Yahweh, conduis-nous ce matin. Yahweh, conduis-nous ce matin. Au nom de Jésus. Yahweh, conduis-nous ce matin. Yahweh, nous voulons, Père éternel de gloire, recevoir. Yahweh, nous voulons être transformés. Yahweh, nous voulons, Yahweh, Père éternel de gloire, être transformés. Oh, que ce matin, Yahweh, soit un matin de gloire. Que ce matin, Yahweh, soit un matin de transformation. Que ce matin, Yahweh, un matin de bénédiction, Yahweh, pour mon frère qui me suit maintenant, pour mon bien-aimé qui me regarde maintenant, pour mon bien-aimé qui est en train de me suivre, pour mon bien-aimé qui est aussi au plateau, Yahweh, c'est dans les gloires. Que oh, pour moi-même, Yahweh, Seigneur, soit un matin même, de gloire, mon Dieu, un matin magnifique, Yahweh, Seigneur, un matin magnifique, éternel, un matin magnifique, Yahweh, Père, oh, les cababassés, et dans les gloires, mon Dieu, je viens recevoir, Yahweh, je viens recevoir ce matin, je viens recevoir ce matin, au nom de Jésus, Père éternel de gloire, au nom de Jésus, Yahweh, alléluia, merci, merci éternel de gloire, alléluia, tu es Dieu éternel de gloire, toi béni au nom de Jésus, alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 1, 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité ne point en nous. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu arranges ta communion avec Dieu, alléluia. Arrange ta communion avec Dieu. Dis à Dieu, je viens réparer ma communion. Dis à Dieu, je viens me mettre en ordre. Je viens réparer, Yahweh, ma vie devant toi, afin de recevoir la bénédiction liée à ce culte de dimanche. Tu pries et tu demandes le sang de l'agneau sur ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, éternel de gloire, nous venons auprès de toi. Ce matin, Yahweh, Seigneur de gloire, tu nous dis, Yahweh, tu veux que les hommes se prient en tout lieu, mais en élevant de mains qui sont purs, sans colère et ni mauvaise pensée. Éternel de gloire, merci, Yahweh. Nous venons auprès de toi, Yahweh, Seigneur. Demandez pardon, éternel de gloire. Regarde nos cœurs, Yahweh, Seigneur de gloire. Regarde nos vies, éternel des armes, mon Dieu, mon roi. Yahweh, pardonne au nom de Jésus, éternel. Yahweh, pardonne tout ce que nous avons dit. Pardonne tout ce que nous avons pensé. Pardonne tout ce que nous avons remué dans nos vies, dans nos cœurs, Yahweh, dans nos pensées. Pardonne au nom de Jésus. Pardonne, Père éternel de gloire, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Oh, Yahweh, que ton sang nous lave, Père éternel de gloire. Oh, Yahweh, que ton sang, Père éternel de gloire, mon Dieu, nous lave, nous purifie, éternel. Yahweh, que nous soyons purifiés, éternel de gloire, mon Dieu. Yahweh, que nous soyons lavés, éternel de gloire, mon Dieu. Yahweh, Seigneur de gloire, que nos cœurs, Yahweh, Père éternel de gloire, soient disposés. Yahweh, que nos vies, Yahweh, Seigneur de gloire, mon Dieu, soient lavées ce matin. Au nom de Jésus, Yahweh, Père éternel de gloire. Oh, Père éternel de gloire, mon Dieu, lave-nous, Yahweh. Oh, éternel de gloire, mon Dieu, purifie-nous, Yahweh. Oh, Yahweh, éternel de gloire, mon Dieu. Lave nos vies au nom de Jésus. Que nos vies soient transformées ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel de gloire. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel de gloire, mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel de gloire. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il est l'heure de la prière. Mais il y a beaucoup maintenant qui sont dans des distractions. Alléluia. Il y a beaucoup maintenant qui font autre chose. Il y a beaucoup maintenant, au lieu de venir à la prière, au lieu de se connecter, ils sont en train de dormir. Même il y a ceux qui suivent maintenant qui sont encore en train dans la distraction. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Détruis maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui amène le peuple de Dieu dans la distraction. Tout ce qui fait que le peuple de Dieu ne soit pas connecté. Tout ce qui fait que le peuple de Dieu reste encore endormi ce matin. Nous les détruisons au nom de Jésus. Et nous demandons à Dieu, au Saint-Esprit,
de rappeler nos bien-aimés que c'est l'heure de la prière. Nous élevons nos voix et nous prions maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, Yahweh Père éternel de gloire, nous venons auprès de toi, Yahweh Seigneur de gloire. Au nom de Jésus, Yahweh Père, recommandez Yahweh Seigneur de gloire, mon Dieu, l'heure de la prière entre tes mains. Nous recommandons Yahweh, nos bien-aimés éternels, qui nous suivent, Yahweh Seigneur, qui sont à la maison, Père éternel de gloire, qui, au Père éternel de gloire, ils ont oublié le temps de la prière, ils ont oublié l'heure de la prière, ils ont oublié, au Père, que Dieu les appelle maintenant. Yahweh Seigneur, en accord avec ta parole, de Marc 16, 17, 18, le 19, Yahweh, je viens détruire, Yahweh Seigneur de gloire, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est du diable, tout ce qui ne rend pas gloire à ton nom. Yahweh Père éternel de gloire, nous les chassons ce matin, au nom de Jésus. Nous les chassons ce matin, au nom de Jésus. Éternel de gloire, manifeste-toi éternel. Yahweh Seigneur de gloire, agis Yahweh Seigneur. Rappelle-le ce moment, rappelle-le ce temps, rappelle-le ce temps, rappelle-le ce temps, au nom de Jésus. Rappelle le Père éternel de gloire, au nom de Jésus, Yahweh, au nom de Jésus. Oh Père éternel de gloire, va les coucher là où ils sont à la maison, là où ils sont en cours de route, là où ils sont endormis, Yahweh. Bouge éternel de gloire, bouge éternel désormais ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il soit Père éternel de gloire, éveillé Père éternel de gloire, pour suivre la prière ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est là il est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande à Dieu que tu sois rempli. Tu as besoin de cette plénitude ce matin. Tu as besoin d'être rempli ce matin. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Demande maintenant la plénitude de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel de gloire, mon Dieu, nous venons auprès de toi. Yahweh, c'est dans le gloire, mon Dieu. Viens demander, Père éternel de gloire, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Oh, ce matin, que je sois rempli au nom de Jésus. Yahweh, Père éternel de gloire, nous avons besoin de ta présence, Yahweh. Yahweh, remplis-nous, Père éternel de gloire. Yahweh, remplis nos vies au nom de Jésus. Que nos vies soient remplies, éternel de gloire. Que nos vies soient revêtues, Yahweh, ce matin. Au nom de Jésus, Yahweh, Père. Remplis ma vie, éternel des armées. Remplis, Père éternel de gloire, mon Dieu. Au nom de Jésus. Oh, Dieu, Kamanda, remplis, Père éternel de gloire, mon Dieu. Remplis ce matin, Yahweh, nos vies. Que nos vies soient remplies, Père éternel de gloire. Que nos vies soient remplies, éternel. Que nos vies soient remplies maintenant. Que nos vies soient remplies au nom de Jésus. Que nos vies soient remplies. Que nos vies soient remplies ce matin au nom de Jésus. Remplis nos vies, Yahweh. Remplis nos vies éternelles. Remplis nos vies, Yahweh, c'est le roi. Que nos vies soient remplies. Que nos vies soient remplies. Bien-aimé, on est à l'heure de prière. Demande la plénitude de Dieu. Demande que tu sois rempli ce matin. Tu as besoin de cette présence, bien-aimé. Je te dis tout le temps, la présence de Dieu est un moment merveilleux, est un moment sacré, est un moment où quand tu te colles dans la présence de Dieu, il y a le changement dans ta vie, il y a l'éblouissement dans ta vie, il y a l'avancée dans ta vie, parce que c'est la seule présence qui peut te lever, c'est la seule présence qui peut te bénir, c'est la seule présence qui peut t'amener dans les lieux profonds, c'est la seule présence qui peut t'amener dans les profondeurs, c'est la seule présence qui te fait du bien, c'est la seule présence qui te fait du bien, bien-aimé. Oh, je te demande, bien-aimé, maintenant, de prier Dieu, demande que tu sois rempli, demande que tu sois rempli, demande que tu sois rempli, demande à ce que tu sois revêtu. Oh, ça me ferait très mal de voir que tu t'étais, ça me ferait très mal de voir que maintenant tu es assis, tu ne pries pas. Ça me ferait très mal de voir que tu n'arrives pas à prier, bien-aimé. Oh, prie Dieu, bien-aimé. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de la prière, bien-aimé. C'est l'heure de la prière. Oh, c'est un moment précieux. Demande à la plénitude. Oh, demande à la plénitude maintenant. Demande à la plénitude maintenant. Que tu sois rempli. Demande que tu sois rempli. Tu as besoin de cette présence. Oh, rien ne demande. C'est une plénitude, oh, qui te fait du bien, bien-aimé. Oh, que des langues de feu s'élèvent. Que des langues de feu s'élèvent ce matin. Que des langues de feu s'élèvent maintenant. Que des langues de feu soient adressées à Dieu ce matin. Que des langues de feu soient adressées
Oh, tu as besoin de cette présence. Toi qui me suis bien aimé, tu as besoin de cette présence. Prie Dieu maintenant que tu sois rempli. Prie Dieu que tu sois rempli. Prie Dieu que tu sois rempli. Prie Dieu que tu sois rempli, bien aimé. Oh Yahweh, ce matin, Yahweh Père, nous déclenchons, Yahweh, ce matin, ton action, Yahweh, nous déclenchons. Yahweh, je viens ouvrir le champ, Yahweh. Je viens te laisser ce moment, Yahweh. Je viens abandonner, Seigneur. Je viens abandonner ce peuple, Yahweh, qui me suit et qui te suit. Ce peuple qui te suit, Yahweh Père. Oh, Yekababa Yekomodo. Yekababa Yekabara Yekamodo Sekamandake. Que le Saint-Esprit te révèle ce moment. Que le Saint-Esprit te parle ce moment. Que le Saint-Esprit te dise des choses ce moment. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Que le Saint-Esprit te parle correctement sur ta situation. Parce que la Bible dit, c'est l'Esprit qui va te révéler. C'est l'Esprit qui va te parler. Et c'est l'Esprit qui va t'enseigner. Laisse donc maintenant que l'Esprit parle à ton cœur. Que maintenant que l'Esprit touche ton cœur. Que l'Esprit maintenant brûle dans ton cœur. Que l'Esprit maintenant brûle maintenant dans ta vie. Oh Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh cher Saint-Esprit, merci parce que tu es là. 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 Alléluia. Oh que je sens cette présence. Je sens cette présence. Je sens cette présence. Je sens cette présence. Je sens cette présence ce matin. Oh, bien commande, Saint-Esprit, touche mon bien-aimé. Tu me suis ce matin. Là où elle est, là où il est, bien-aimé. Qu'elle soit touchée, Yahweh. Qu'il soit touché, Yahweh. Oh, Baba, commande si Kamandaye. Et Kamandaye, Kamaraye, commande Kabaye. Oh, Baba, Saint-Esprit parle, Saint-Esprit révèle, Saint-Esprit dirige, Saint-Esprit ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Quelle présence ce matin. Ta présence, Yahweh. Ta présence, Yahweh, Père éternel de gloire. Même ici au plateau, Yahweh. Ta présence, Yahweh, Père. Ta présence, Yahweh, Père. Je la déclenche, Yahweh. Oh, Yekamanda, Yekamandako. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle présence ce matin. Alléluia. Une présence qui fait du bien. Une présence qui fait du bien. Regarde comment ton esprit maintenant. Regarde maintenant comme ton cœur est plein de joie. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, il est en train de me convaincre maintenant. Il est en train d'enlever les soucis. Il est en train d'enlever la douleur. Il est en train de mettre la joie ce matin. Il est en train de mettre la joie maintenant. Toi qui étais lourd de fardeau, tu commences à devenir léger. Toi qui étais lourd de fardeau ce matin, tu commences à devenir léger. Voilà le sourire de Dieu. Voilà la paix de Dieu qui est en train de prendre place dans ta vie. Toi qui n'avais pas souri toute la semaine. Toi qui n'avais pas eu le temps de sourire. Voilà le Saint-Esprit. Il est en train de te donner une paix intérieure. Il est en train de te donner une paix intérieure. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, reste dans cette présence. Reste dans cette présence, bien-aimé. Alléluia. Oh bien-aimé, toi qui n'avais pas souri, toi qui manquais la paix. L'Esprit de Dieu me dit ce matin, il est en train de donner la paix à des âmes. Il est en train de donner la gaieté à des âmes. Il est en train de donner la fermeté dans les cœurs qui sont détruits ce matin. Oh, Yekamanda, Yekamanda, Adore ton Dieu ce matin. Adore ce Dieu-là. Il est merveilleux.
Il est merveilleux ce matin. Il est merveilleux ce matin. Il est merveilleux ce matin. Il agit ce matin. Il est merveilleux. Commence à élever ce Dieu-là. Commence à l'élever. N'attends pas que je dise faux, mais que ton âme commence à soupir. Que ton âme maintenant commence à parler à Dieu. Que ton âme maintenant commence à gémir. Que ton âme maintenant commence à s'élever. Oh bien-aimé, commence maintenant à adorer Dieu. Adore ton Dieu. Il est merveilleux ce matin. Il est merveilleux ce matin. Oh, je ne vois pas comment dire merci à Dieu parce qu'il est roi. Il est Seigneur. Jéhovah Mekalishkem. Jéhovah Tchikedou. Oh, je viens te lever, Yahweh. Jéhovah Rapha. Éternel notre bannière. Je viens te lever ce matin. Oh, je viens t'adorer. Tu es Dieu, Yahweh. Aucun autre n'est comme toi. Aucun autre, Yahweh, ne mérite ça. Aucun autre ne mérite, Yahweh. Il n'y a que toi, Yahweh, qui mérite. Il n'y a que toi qui mérite. Il n'y a que toi, Yahweh. 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 Oh, il n'y a que toi, éternel de gloire. Il n'y a que toi, éternel des armées. Il n'y a que toi. Alléluia, Baba Sikamadaye. Il n'y a que toi ce matin. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a personne d'autre, Yahweh. Oh, Yahweh, il n'y a que toi. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Voilà, nous applaudissons pour Dieu. Merci, nous applaudissons pour ce Dieu-là qui nous fait du bien et nous avons passé un bon moment avec Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés, que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Vous qui nous suivez, nous vous rappelons encore, notre adresse c'est l'avenue Lissassi numéro 30 à la commune de Kitambo, tout près du marché de Kitambo. Voilà. Et vous connaissez bien nos contacts par lesquels vous pouvez nous joindre pour besoin de prière ou pour tout autre besoin. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Voilà. Bien-aimés, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler d'un petit thème qui ne va pas s'éloigner de notre thème général du mois, qui est la pensée positive ou la positivité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons parler de ce thème ce matin. Sur ce, nous allons prendre un texte. Dieu va nous aider à le comprendre dans ce sens-là. Nous sommes dans le livre de Nombres. Je veux lire le 13e chapitre, du 1er au 3e verset, et je lirai du 27e au 33e. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Amen. Pour explorer quel pays? Le pays de? Or, Canaan, c'était déjà quoi? La terre promise. C'est ça, non? Ah oui. Dieu a demandé qu'on envoie des gens pour explorer Canaan. Que je donnais aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père. Tous seront de principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voilà, nous sautons, nous prenons le verset 27e. Je vais lire peut-être 2 ou 3, je vais expliquer. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Ça veut dire ceux qui sont partis et rentrés. Il y en avait 12 et 10 d'entre eux disent ceci. Nous sommes allés dans ce pays où tu nous as envoyés. Point. La Bible dit quoi? Celui qui lit avec moi. À la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici quoi? Les fruits. Les 10 disent eux-mêmes quoi? À la vérité. Ça veut dire que véridiquement, c'est le pays où coule quoi? Le lait et le miel. Au lieu de s'arrêter là, le verset qui suit, ils disent quoi? Mais. Ils ont dit à la vérité, mais eux-mêmes encore disent quoi? Mais. Le peuple qui habite ce pays est puissant et les villes sont fortifiées très grandes où nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, Caleb aussi était parmi les 12, Caleb et Josué. Lui, il dit quoi? Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. On va continuer la suite après, je vais expliquer, pour gagner le temps. Bien aimé, là nous sommes en présence du peuple d'Israël. Ils sortent de l'Égypte. D'abord, ils ont pris un chemin détourné pour prendre la mer Rouge. Ils sont arrivés dans le désert. Ils sont en train de marcher et Dieu les a conduits directement où? À Canaan. Alléluia. Dieu ne les a pas conduits sur un autre chemin. Dieu les a conduits où? À Canaan. Ils sont maintenant à la porte de Canaan. Alléluia. Arrivés à la porte de Canaan, Moïse, par la recommandation de Dieu, demande à qu'on ait un des chefs des tribus, il y en avait 12, de sortir et d'aller explorer. Ils sont allés explorer Canaan pendant 40 jours. Alléluia. Et ce qui est bien dans ça, en revenant, tous d'abord étaient d'accord
que ce pays qu'ils ont exploré, c'était le pays où coule quoi? Le lait et le miel. Or, quand tu lis Exode 3:8, là où Moïse, en face de Dieu, dans le buisson ardent, là Moïse n'est pas encore revenu en Égypte pour sortir les enfants d'Israël. Moïse est en train de prendre la recommandation. Dieu lui a déjà dit que le pays que je vous donne, c'est le pays où coulera quoi? Le lait et le miel. Maintenant, il envoie les espions. Les espions qui vont voir les pays, ils viennent confirmer que c'est un pays où coule quoi encore? Le lait et le miel. J'aimerais te dire, dans la pensée positive, la première des choses que tu dois retenir, Dieu ne ment pas. Alléluia. Dans la pensée positive, la chose que tu dois d'abord être accroché à ça, ça veut dire que Dieu ne ment pas. Ça veut dire que Dieu, quand il te dit quelque chose, crois que cela va arriver et cela se fera au nom de Jésus. Tu dois rester dans une pensée où te dire, Dieu ne ment pas. Dieu a parlé à Moïse, il était seul, mais ils arrivent à la porte de Canaan. On envoie 12 espions qui confirment que le pays que tu es en train de dire, c'est exactement le pays que Dieu n'a fait quoi? Nous a promis. Bien-aimé, retiens cela dans ta vie, dans cette pensée positive. Dieu ne ment pas. Si Dieu t'a promis un mariage, crois-le, ce mariage-là va arriver au nom de Jésus. Si Dieu t'a promis une élévation, crois-le que l'élévation va arriver au nom de Jésus. Si Dieu t'a promis que tu seras une grande personne, crois-le que cela va arriver au nom de Jésus. Parce que dans Nombre, il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimé, ce qui nous tue, nous ne croyons pas que Dieu est en train et a déjà tout fait. Alléluia. Dans la pensée positive, nous doutons encore de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Ils arrivent, mais ils arrivent. Le pays, on a dit que le pays que vous aurez, c'est le pays où coule quoi? Le lait et le miel. N'est-ce pas vrai? Oui. Vous allez explorer. Vous avez vu que le pays en soi aussi coule quoi? Le lait et le miel. Mais c'est les mêmes personnes qui sont en train de dire à Moïse, non, Moïse, on ne saura pas. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne ment pas. Alléluia. J'ai toujours dit, vous savez, notre Père nous a montré que entre la promesse et l'accomplissement, il y a toujours un temps. Et ce temps-là, c'est le temps où tu dois te battre avec ta pensée. Alléluia. Si tu m'as compris, c'est le temps où tu dois te battre avec ta pensée. Parce que c'est dans ce moment-là que la pensée du diable vient. Est-ce que Dieu t'a-t-il dit? Parce que vous savez, Adam et Ève, les serpents les a travaillés comment? Il est venu, il leur a dit, est-ce que Dieu vous a-t-il dit réellement? Ève a commencé à réfléchir. Hein? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Hein? Tu vois là où le problème se passe. Vous avez la promesse et vous avez l'accomplissement. Dieu savait que le chemin de Dieu va les amener à Canaan. Mais le problème, c'était de travailler aussi quoi? Leur attitude. Bien aimé, il faut travailler son attitude. Il faut rester positif. Alléluia. Il faut rester positif. Vous savez, le mais est un adverbe. Le dictionnaire dit, cet adverbe-là introduit quoi? La contradiction. Alléluia. Mais est un adverbe qui introduit l'opposition. Ils disent encore, mais est un adverbe qui introduit même quoi? La négativité. Ça veut dire que ça contredit tout ce qui a été dit avant. Bien aimé, vous savez, dans notre vie chrétienne, nous avons deux types de chrétiens. On a deux types de chrétiens incrédules. Là, je parle des chrétiens qui ont déjà reçu Christ. Je vais m'expliquer. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont incrédules, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'enseignement. Alléluia. Il ne croit pas en ça. Il a cru en Jésus, mais il ne croit pas en d'autres éléments, mais tout simplement parce que quoi? Ce sont des, moi je dis, ce sont des chrétiens ignorants. Il est chrétien, mais comme on ne lui a pas encore enseigné, par exemple, sur les 5 ministères du Nouveau Testament, il n'a pas foi en ça. Alléluia. Mais quand il sera enseigné, peut-être qu'il va changer d'attitude. Mais maintenant, il y a encore une deuxième partie. Ça, ce sont des chrétiens incrédules, mais connaissants. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui savent que Dieu agit,
mais qui ne veulent pas que la parole de Dieu, qui dit que Dieu agit, agisse encore dans leur vie. Alléluia. C'est ça le peuple de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu, le peuple d'Israël. Ils ont vu la main de Dieu dans la mer rouge, devant les combats. Mais ils arrivent devant Canaan. Ils étaient sûrs. Ils savaient que Dieu qui nous a fait traverser la mer rouge, entre la mer rouge et vaincre les fils d'Anak, qu'est-ce qui était difficile? Mais pourquoi ils disent que non, on ne va pas vaincre les enfants d'Anak? C'est ça, nous, l'église aujourd'hui. Alléluia. C'est ça, l'église de Dieu aujourd'hui. Vous savez, le petit charlatan, quand il va prendre son numéro, il est confiant. Il est confiant. Si tu lui dis, est-ce que toi tu seras servant? Il va dire, ah, ça ce sont des petites choses. Il a confiance en ce qu'il a. Mais nous qui avons le Dieu tout-puissant, nous qui avons la force divine, nous qui avons reçu la vraie parole, nous doutons. Alléluia. Nous sommes négatifs en pensée. Alléluia. Combien d'entre nous ici, soyons honnêtes, qui croit qu'il peut imposer la main à un malade et le malade sera guéri? Vous qui me suivez, même celui qui me suit à la télé, si vous pouvez lever votre doigt. Celui vraiment qui est ici, qui croit que si il prie pour un malade, il lui impose les mains, il sera guéri. Non, je vois la main de Daddy. Ça, ce n'est qu'une évidence. Vous voyez, tous ici, beaucoup d'entre nous doutent. Hein? Doutent. Mais la Bible dit quoi? Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront... Les vous là, c'est qui? Ah, maintenant, pourquoi tu doutes? Tu vois que la Bible t'a conféré le pouvoir. Mais toi-même, tu es en train de douter du pouvoir que tu as reçu. Voilà la négativité. On prie pour toi, on te dit va, tu es guéri, tu doutes. Quand tu sors, tu doutes. Quand tu amènes la négativité, bien aimé, j'aimerais te dire, j'avance. Vous savez, la négativité amène la peur. Quand tu es trop négatif, tu commences à avoir la peur. Tu commences à te dire, ah, est-ce que ça va arriver? Est-ce que vraiment, ah non, ça c'est pas bien. Alléluia. Alléluia. La négativité, bien aimé, amène le stress, amène l'anxiété, amène l'esprit d'échec. Vous savez, ce problème de négativité est un problème d'esprit, d'état d'esprit. Les 10 se sont vus déjà petits devant les fils d'Anak. Ils ne sauront jamais vaincre les fils d'Anak. Alléluia. Parce qu'en revenant, ils ont déjà dit que les fils d'Anak sont des géants. Dans leur esprit, ils sont déjà vaincus. C'est comme ça que physiquement, le moyen d'attaquer les fils d'Anak, il n'y en a plus. Vous savez, quand vous regardez les catchs ou les box, avant les combats, vous voyez les boxeurs s'injurier. Injurier même les parents des uns et des autres. Ou injurier les défauts des femmes des uns et des autres. Vous croyez que c'est pourquoi? Les gens croient que c'est de l'aventure. Les croient qu'ils sont en train d'amuser la galerie. Non. Ils cherchent d'avoir l'ascendant moral. Être au-dessus de la morale de l'autre. Dès qu'il a vaincu l'autre par la morale, l'autre là maintenant se dit, ah, il a injurié ma mère, maintenant qu'est-ce que moi je vais faire? Même s'il était plus fort que l'autre, le jour du combat, il sera vaincu. Parce que l'autre a pris quoi? L'ascendant sur quoi? Sur sa morale. Voilà pourquoi moi j'aime les Nigériens, permettez-moi de le dire. Quand tu l'injuries, il dit que ça me saute. Directement, il contre-attaque la mauvaise parole par une bonne parole. C'est ça que tu dois faire dans ta vie. Dès que tu as une mauvaise parole qui arrive, même une mauvaise nouvelle, ne la reçois pas. Rejette-la au nom de Jésus. La position que tu reçois la nouvelle, c'est ce qui détermine l'exécution de ce qui va se passer. Vous savez quand on va te dire, un enfant est malade. Si tu prends la peau de la maladie, toi aussi tu deviens malade. N'est-ce pas? Oh, c'est faux? Mais dès que tu dis, mon enfant n'est pas malade, tu verras que toi-même, tu as la force de t'élever et d'aller voir l'enfant. Ça veut dire que l'état d'esprit de la négativité t'amène dans le succès ou t'amène dans l'échec. Alléluia. Les 10 autres, et se sont déjà dit, ce sont des fils d'Anak, nous ne pouvons rien. Bien-aimé, j'aimerais te dire, quand tu es négatif dans ton esprit, tu risques de rater la bénédiction de Dieu.
Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? À cause de cette peur des fils d'Anak, Dieu a dit quoi? Vous avez exploré Canaan pendant combien de jours? 40 jours. Vous en payerez le prix. Vous allez maintenant faire les détours pendant combien de temps? 40 ans. Ça veut dire que un jour pour combien? Un an. Il a donné un ordre au peuple d'Israël de faire les détours, d'aller tourner et de revenir. Ils ont fait encore 40 ans dans les déserts. Tandis qu'ils étaient à la porte quoi? Des Canaan. Ils ont encore fait le tour pour revenir encore 40 ans après, au même endroit où ils devaient déjà entrer. Bien-aimé, quand tu es négatif, tu peux rater ta bénédiction. Alléluia. Quand tu es négatif, tu peux louper même les projets de Dieu. Ta destinée peut passer. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas tout accepter. Quand on te dit non, moi aussi je vais faire tel commerce, et puis on te dit non, 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 l'autre a échoué. Mais toi tu connais les causes de son échec. Peut-être que l'autre a échoué parce qu'elle n'est pas économe. Ce n'est pas le marché, mais peut-être que lui n'est pas économe. Alléluia. Ça veut dire que toi tu ne dois pas aller dans une pensée de défaite, mais tu dois aller dans une pensée positive comme Caleb et Josué. Caleb qui se lève maintenant qui dit non, lèvons-nous demain, allons et nous allons nous emparer de cette ville. Bien-aimé, la pensée positive introduit la détermination. La femme tsunami t'a dit, l'enfant mort, on lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Quelle contradiction. Elle ferme la porte derrière elle. Le mari lui pose la question, comment ça va? Tout va bien. Bien-aimé, la pensée positive t'introduit à contredire la réalité par la vérité. Eux-mêmes, ils ont dit que la vérité, que c'est ça le pays. Mais ils commencent à dire, oh non, oh, on n'ira pas. Mais la vérité, vous-même, vous avez dit que c'est le pays. Nous sommes à départ. Et j'aimerais te dire, à cause de ça, beaucoup ont péri. Même Moïse n'a pas vu Canaan, mais Josué et Caleb sont revenus 40 ans après pour entrer dans Canaan. Bien-aimé, aie une pensée positive pour ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, aie une pensée positive pour tes enfants au nom de Jésus. Ne maudis jamais tes enfants. N'injurie jamais tes enfants. Ne maudis jamais ta vie. Ne maudis jamais ton mariage. Moi, je suis toujours contre des gens qui disent « J'ai maudit les jours où tu m'as marié ». Bien-aimé, quand tu es en train de faire ça, la parole est en train de prendre vie et la parole est en train de prendre forme. Que tu le veuilles ou pas, cette malédiction va commencer à suivre ton mariage. Mais quand tu bénis ton mariage, quand tu parles en positif de ton mariage, vouloir ou pas, les choses vont changer. Amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens ont rêvé à devenir médecins. Aujourd'hui, ils ne sont pas médecins. Oh. Il n'y a pas de gens qui exécutent les rêves de leur vie. Si. Parce qu'ils ont dit, moi je serai tel. Et par la force des choses, ils les sont quoi? Devenus. Bien-aimés, parle en bon de ta vie. Alléluia. Amen. Parle en bon de tes enfants. Parle en bon de ton mari. Je t'aimerais te dire, quand tu reçois chaque nouvelle, j'aimerais te dire, fais-les passer au nom de Jésus. Amen. Dis que moi je me lèverai. Moi avec mon Dieu, tout ira bien au nom de Jésus. Même si les choses n'y vont pas, toi tu dois confesser la positivité. Un enfant de Dieu est un enfant positif. Un enfant de Dieu est un enfant qui voit toujours les biens. Ça veut dire que tout va aller de l'avant. Généralement, quand on m'appelle, on me dit des fois, mais pourquoi quand on te dit l'enfant est malade, toi tu dis toujours tout simplement que l'enfant n'est pas malade. J'ai dit, cette parole va créer la foi en moi. Et une foi négative va négativiter toute ta vie. Vous savez, dès que vous recevez une nouvelle qui vous fait très mal et que vous vous imprégnez de ça, des fois même il y a l'appétit qui part. Hein? Il y a même l'appétit qui part. Il y a même l'insomnie qui vient. À cause de quoi? Une nouvelle qui est arrivée. Ça veut dire que tu dois changer ta manière de voir les choses. Reste positif. Alléluia. Dieu qui t'a promis des choses, il va les réaliser au nom de Jésus. Dieu qui t'a promis la bénédiction, l'élévation. Bien aimé, il sait toutes choses. Vous savez, dans une course, tu peux voir, il y a des gens qui sont restés. Tu te dis, j'aimerais que tel soit là quand je serai béni. Mais j'aimerais te dire, laisse le plan de Dieu s'accomplir.
peut-être tel-là serait peut-être une barrière pour toi dans le futur. Mais toi, continue à confesser que moi, je vais arriver en finale au nom de Jésus. Peuple de Dieu, soyons positifs. Vous savez, celui qui est positif, le positif traite même le cœur. Quelqu'un qui est positif, il sourit. Et si ton cœur est bien, c'est tout ton corps qui est bien. Vous savez, quelqu'un qui est positif, il a la paix. Même s'il ne mange pas, même s'il n'a pas d'argent. Vous savez, le frère Maréchal disait que même si tu ne mangeais pas, même si tu n'avais rien, mais si tu as la paix, cela suffit pour les haïr. Et il avait raison. Je ne suis pas politicien, mais il avait raison. L'état de la paix, c'est quelque chose de bien. Vous savez, vous pouvez faire une journée, vous n'êtes pas sorti de la maison. Vous n'avez rien fait. Mais quand vous n'avez pas de problème, vous allez voir que votre santé est équilibrée. N'est-ce pas? Parce que vous êtes quoi? En paix. Mais vous pouvez sortir du matin au soir, déambuler par-ci, par-là. Tu as même de l'argent. Mais quand ton cœur n'est pas en paix, tu ne sens même pas la valeur de l'argent qui est entre tes mains. Bien-aimé, la positivité te guérit même des maladies. Alléluia. Te guérit même des maladies. Vous savez, le fait d'être gai, d'être très joyeux, empêche aussi certains stress, empêche aussi certains éléments de nous arriver dans la vie. Alléluia. Bien-aimé, contre toute parole mauvaise, oppose-toi avec ça au nom de Jésus. Amen. Toi proclame toujours, moi j'irai de l'avant, moi je vais réussir, ma famille va réussir, mes enfants vont réussir, ma maladie va finir. Vous savez, à force de parler, à force de parler, il y a des choses qui vont rester dans ta tête, automatiquement. Et si ta tête est positive, tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse. Vous savez, les gens du monde disent eux-mêmes aussi, même morale. Hein? Même morale. Si eux ils disent même morale, même si leur morale est telle que leur morale là-bas est, à combien plus forte raison, nous qui sommes dans le Christ, on doit avoir une morale plus positive que eux. Parce que leur même morale, c'est continuer à chercher l'argent, c'est continuer à faire des choses. Mais nous avons la morale la plus élevée, parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, nous n'avons pas prié en suppliant, mais aujourd'hui, nous allons déclarer. Alléluia. Nous allons déclarer. Alléluia. Vous savez, la déclaration, c'est comme un défi. Ou c'est pas comme, mais c'est un défi. Parce que le monde te dit, tu vas échouer. Toi, tu dis, je vais réussir. Et c'est parole contre parole. Je suis en train de finir. Vous savez, quand le Christ a été tenté, le Christ n'avait pas attendu de revenir à la prière, de rentrer en prière pour répondre les diables. Il a dit, transforme les pierres en pain pour que tu manges. Le Christ, directement, il a rétorqué. Tu ne vivras pas seulement de pain. Le diable lui dit encore quoi? Agenouille-toi. Je te donnerai quoi? Toute la terre. Dieu lui dit quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu et tu ne pourras qu'adorer le seul Dieu vivant. Ça veut dire que c'était un exercice de quoi? Parole contre parole. Là-bas, il y a une parole négative cachée, mais ici, il y a une parole positive proclamée. Il y a une parole positive proclamée. Il faut apprendre maintenant à positiver les choses. Église de Dieu, la Bible nous a dit quoi? Il y aura des temps difficiles. La Bible vous avait déjà averti. Les temps difficiles est là. Toi, tu commences à dire non, les temps sont difficiles. Mais la Bible t'avait déjà dit qu'il y aura des temps difficiles. Maintenant, toi, tu dois t'appliquer. Qu'est-ce que la Bible dit pendant les temps difficiles? Mon juste vivra par sa foi. Alors, il faut commencer à déclarer sa foi. Toi, tu as l'avantage que Dieu a déjà planifié les choses et Dieu a déjà arrangé ta morale. Et la morale de Caleb. Est-ce que Caleb n'avait pas vu que c'était le fils d'Anak? Est-ce que Caleb et Josué là n'avaient pas vu que les fils d'Anak mesuraient des mètres?
eux aussi avaient vu. Mais eux avaient confiance en la parole de Dieu, qui avait dit, Canaan sera votre terre promise. Ça veut dire que même s'il y a les fils d'Anak, toi tu dois dire que moi je vais avoir Canaan au nom de Jésus. Même s'il y a des barrières bien aimées, toi tu dois prophétiser ce que Dieu t'a dit de faire. Tu ne dois pas aller à l'encontre, tu ne dois pas reculer, mais tu dois avancer parce que avec Dieu tu es en train de faire la majorité. Bien aimé, je suis en train de chuter. Aie une pensée positive pour ta vie. Alléluia. Aie une pensée positive. Vous savez, la parole quand elle crée, on ne la sent pas directement, mais on voit les effets. Christ maudit le figuier, que personne ne mange de quoi? De ses fruits. Les disciples n'avaient pas entendu. Ils ont entendu. Ils sont passés. Personne n'a fait fi des paroles du Christ. Ils ont entendu, mais ils ont fait quoi? Ils sont passés. Les lendemains, en revenant, ils ont trouvé le figuier asséché. Maintenant, ils se sont posé la question. Oh, l'Éternel, notre Seigneur n'avait pas maudit ces figuiers. Ils ont dit oui. Ah, tous étaient dans l'étonnement. Vous savez, quand tu mets la négativité dans tous tes propos, tu es en train de créer un esprit futur qui va s'accomplir aussi dans ta vie. Quand tu dis, ah, toi vraiment, je ne mangerai pas de ta dot, sache-le aussi, tu ne mangeras pas de la dot de cette fille. Parce que toi-même, tu es en train de déclarer une chose à venir. Tu es en train de créer le futur pour ton enfant et pour toi-même. Voilà pourquoi, apprenez à bénir les enfants. Apprenez à bénir les mariages. Ne plus jamais dire, ne maudissez pas les jours. Ce n'est pas à toi de maudire les jours, mais c'est plutôt à toi de bénir les jours. Alléluia. Parce que la Bible dit, commande au matin. Dès que tu te lèves, commande au matin. Ça veut dire, commence à parler de ton jour. Commence à parler de choses qui vont venir. Parce que quand tu parles, ces paroles-là vont prendre vie. Vouloir ou pas, aujourd'hui ou demain, ces paroles-là prendront vie et chair au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel soit loué. Nous bénissons Dieu et nous acclamons pour l'Éternel. Voilà, bien-aimé, là où tu es, tu vas maintenant prier. Dire merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée. Et tu vas te lever maintenant, s'il te plaît. Je veux juste te demander ceux qui sont au plateau de se lever. On va faire juste un petit exercice de quelques 2 minutes. Nous nous levons là où nous sommes. Mets-toi maintenant dans la position d'un chef. Quand un chef parle, il commande. Alléluia. Quand un chef parle, on sent que c'est le chef qui fait quoi? Qui parle et qui commande. Commence maintenant à déclarer des choses sur ta vie. Bien-aimé, ne déclare pas les petites choses. Ne déclare pas les choses des 10, des 20. Non, déclare des milliers. Nous faisons maintenant cet exercice. Nous élevons nos voix. Bénis ta vie, bénis ta famille. Déclare des choses, bien-aimées. Ne vois pas ton voisin. Ne dis pas que ton voisin va écouter. Cela, c'est ta propre vie. Quand toi, tu seras béni, lui ne sera pas béni de la même manière que toi. Tu élèves ta voix maintenant et tu bénis ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, bénis ta vie. Bien-aimé, ce que tu es en train de dire va s'accomplir. Ce que tu es en train de prophétiser maintenant va prendre vie. Va prendre corps dans ta vie, bien-aimée. Ça m'étonne que tu te bénisses en petit prêtre. Ça m'étonne que tu commandes en un homme en costume, bien-aimé. Bien-aimé, bénis ta vie. Bénis réellement ta vie. Déclare sur ta vie, bien-aimé. Toi qui me suis, bénis tes enfants. Bénis ta famille. Ne perds pas le temps. Aujourd'hui, tu ne pries pas autrement, mais aujourd'hui, déclare des choses. Sois positif aujourd'hui. Sois positif dans ta vie. Sois positif dans ton projet. Tu as déposé un dossier. Même si on t'a dit qu'on attend le déconfinement, bien aimé. Mais toi, commence déjà à déclarer. Toi, commence maintenant à parler. Toi, maintenant, commence à créer ton futur. Commence à créer ton futur. Ton futur est entre tes mains.
Ton futur, tu l'as entre tes mains. Bien-aimé, crée ton futur. Crée-le. Personne ne le fera à ta place. Oh, bien-aimé, je t'entends pas. Oh, bien-aimé, crée ton futur. Bien-aimé, parle à ton futur. Bien-aimé, explique à Dieu ton futur. Bien-aimé, parle ton futur à Dieu. Ce matin, il est là. Il t'écoute. Ce matin, il est là. Il marche avec toi. Ce matin, il est là. Il veut positiver ta vie. Il veut t'amener à la réalisation. Il veut t'amener à la destinée. Oh, bien-aimé, parle à ta vie aujourd'hui. Bénis ta vie aujourd'hui. Oh, bien-aimé, même si la maladie l'a beaucoup traîné, j'aimerais te dire, il y a des gens qui ont fait 36 ans de maladie et qui étaient guéris par leur détermination. La femme à la perte de sang, 12 ans, bien-aimé, mais elle a dit, si je puis seulement toucher, si je puis seulement toucher, si je puis seulement toucher, bien-aimé, aujourd'hui, ce que tu déclares va arriver. Aujourd'hui, tel que tes pensées est, tel que tu penses, tel que tu es, tel que tu penses, tel que ta vie est. Ne pense plus négatif, bien-aimé. Ne te maudis plus, bien-aimé. Ne te maudis plus, bien-aimé. Pourquoi te maudire? Pourquoi maudire ta famille? Dieu savait que tu devais naître dans cette famille. Dieu savait que tu devais être dans cette famille. Bénis cette famille-là. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Bénis ta vie. Ah, moi je n'ai pas encore fini même avec les propositions. Je n'ai pas encore fini à bénir ma vie. Je n'ai pas encore fini à dire à Dieu aujourd'hui ce que je veux de ma vie. Oh, alléluia, bénis ta vie. Bénis ta vie. Bénis-la sérieusement. Bénis-la sérieusement. Bénis-la sérieusement. Bénis-la sérieusement. Vous savez que de la même manière que tu es en train de bénir ta vie, c'est comme si tu es en train de déverser de l'eau sur ton cœur. C'est de la même chose que tu es en train d'arroser ta vie. C'est de la même chose que tu es en train de parler à ton cœur ce matin. C'est la même chose que tu es en train de faire de bonnes choses, de bonnes œuvres pour ta vie. Bénis ton commerce là. Bénis au nom de Jésus. Bénis l'école de ton enfant. Bénis le travail de ton mari. Bénis le travail de ta femme. Bénis ton mariage. Bénis la maison là où tu es. Bénis là où tu es assis. Bénis partout où tu vas passer. Bien-aimé, déclare encore que tu ne seras pas atteint par les maladies. Tu ne seras pas atteint par Corona. Dis à Dieu aujourd'hui que la mort aussi ne te surprendra pas. Parle à Dieu, déclare aujourd'hui que la maladie ne te surprendra pas. La mort ne te surprendra pas. L'échec ne te surprendra pas. Tu ne tomberas pas dans un trou. Dis cela, proclame cela. Que la mort ne va pas te surprendre. Que la mort ne va pas te surprendre. Tu ne seras surpris par aucune maladie, par aucun accident. Tu ne seras surpris par rien, par rien. Ce que tu dis, si tu le crois, tu le verras s'accomplir. Oh, Dieu demanda, si kamanda. Oh, Dieu demanda, que ta proclamation amène le changement dans le Jésus. Que ta proclamation amène le changement dans le Jésus. Que ta proclamation amène le changement dans le Jésus. Hey! L'éternel de gloire à mon Dieu. Alléluia. Oh, Dieu te maraille comme on aussi au nom de Jésus. La main sur le cœur. Là où vous êtes, vous me suivez aussi. Moi, je vais prier pour vous pour finir. Je viens déclarer sur toi l'accomplissement de toutes tes déclarations au nom de Jésus. Je viens proclamer la réalisation de toutes tes proclamations au nom de Jésus. Dieu dit, il est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Il est derrière de la parole qui a été proclamée pour l'accomplir. Il n'est pas un menteur. Ce qu'il a promis, il le réalise. Et ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas? Et que tout ce que tu as dit
s'accomplisse au nom de Jésus. S'accomplisse au nom de Jésus. S'accomplisse au nom de Jésus. Que la positivité vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que la paix du cœur règne dans ton corps au nom de Jésus. Et que l'avancement soit avec toi au nom de Jésus. Que tu ne loupes pas ta destinée au nom de Jésus. Que tu ne loupes pas ta bénédiction au nom de Jésus. Et que tu déclares en tout temps, tout va bien. Et que tu déclares en tout temps, tout va bien. Et que tu déclares en tout temps, tout va bien. Et que tout marche comme tu l'as dit. Alléluia. Et que tu marches sur les roulettes comme tu l'as dit. Même si le diable voudra injecter sa mauvaise pensée, nous allons la contrarier au nom de Jésus. Nous allons la réfuter au nom de Jésus. Nous allons les rejeter au nom de Jésus. Nous ne serons jamais surpris par la mort au nom de Jésus. Nous ne serons pas surpris par la maladie au nom de Jésus. Et nous ne serons pas surpris par aucune vague au nom de Jésus. Yahweh, que ta protection soit avec nous au nom de Jésus. Parce que tu as dit, tu seras avec nous à notre départ et à notre arrivée. Cela veut dire que depuis que nous sommes venus sur la terre, tu es avec nous. Jusqu'à ce que nous partirons au ciel, tu seras avec nous. Ça veut dire que nous sommes en train de faire marche avec toi. Et nous faisons cette parole mienne ou mienne, sienne, comme mon frère est en train de le suivre. Et nous sommes en train de le vivre au nom de Jésus. Et nous confessons que nous ferons marche avec toi au nom de Jésus. Même dans la vallée de Baca, nous croyons que tu es là. Et tu vas nous tirer au nom de Jésus. Et tu vas marcher avec au nom de Jésus. Et tu vas nous amener au sommet au nom de Jésus. Parce que toi, tu retires l'indigent du fumier. Et tu le fais asseoir avec les grands. Et nous croyons qu'éternel, même dans le fumier tu y es. Même chez les grands tu y es. Même dans le palais tu y es. Mais même dans la cabane tu y es. Parce que Christ et moi-même, tu es né dans l'étable. Mais tu étais là. Et nous croyons. Bethléem Ephrata, petite d'entre des villes, mais c'est là qu'est né le Seigneur. Yahweh, le monde nous voit petit, mais nous nous confessons la grandeur. Nous nous confessons la grandeur. Nous nous confessons la grandeur. Nous nous confessons l'élévation. Et tu nous as dit, je ne vous considère plus comme des serviteurs. Parce que le serviteur ne connaît pas ce que son maître fait. Alléluia. Mais tu nous as dit, tu nous considères comme des vrais fils. Et nous croyons en tant que vrais fils. Tu nous amènes à la destinée. Et que cette semaine qui s'ouvre, que ce soit une semaine merveilleuse pour mon frère et ma soeur au nom de Jésus. Que cela soit une semaine où nous allons marcher au-dessus des mauvaises paroles. Nous allons marcher au-dessus de mauvais pronostics. Nous allons marcher au-dessus de tout ce qui est du diable au nom de Jésus. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Et cela dans le siècle des siècles. Nous avons ici prié et nous partageons le gâteau du bonheur. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Et mes yeux seulement, et je verrai la rétribution des méchants. J'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Nous acclamons Dieu là où nous sommes. Nous acclamons Dieu là où nous sommes. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin. Vous qui nous suivez, n'oubliez pas, nous sommes dans le mois aussi de l'action des grâces Ebenezer. Vous avez nos numéros et nous avons écrit
le nom et le téléphone par lequel vous pouvez aussi faire votre envoi sur Western et MoneyGram dans nos communications de Facebook Live. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse. On se rencontre mercredi à 15 h, vendredi encore à 15 h et le dimanche prochain à 9 h. Que Dieu soit avec vous. Bon dimanche à tous. Au revoir. Amen.